Alors, 14 moins 3 points, ça fait 11 points d'écart. Ensuite, si on gagne le Classico, ça fait 8 points d'écart. Ok, donc ensuite, il faut que le Barça perde ses 3 prochains matchs pour qu'on ait un point d'avance. Ouais, je suis en train de faire les calculs. Un point d'avance. Ben, les gars, on va être champion. Les gars, on peut être champion. On peut être champion d'Espagne. On vient de gagner aujourd'hui 2-0, victoire du Real 2-0. On gagne le Classico, on gagne les 3 prochains matchs et le Barça perd ses 3 prochains matchs, c'est bon, hein. On est champion d'Espagne, on va remporter la Liga. On va gagner la Liga. J'en suis sûr et certain. On va gagner la Liga. Faites-moi confiance. Aïe, aïe, aïe. Il y a toujours des gens qui sont là à faire la calculette, à se dire est-ce qu'on va gagner le Classico, et si on gagne le Classico, et si le Barça fait ça, et si le Barça fait ci. Classico ou pas classico, c'est terminé. Moi, je vous dis honnêtement, je trouve même ça, c'est dommage que les joueurs n'ont pas fini le travail dès aujourd'hui de faire un faux pas, histoire de laisser le Barça champion avant le Classico que de se faire humilier la semaine prochaine au Classico, au Camp Nou, de devoir faire la haie d'honneur et de voir le Barça champion d'Espagne officiellement sur leur pelouse, devant leur public. Et toi, comme des pitres, tu vas applaudir. C'est la logique, c'est aussi simple que cela. Tu as été merdique toute l'année, on a été des merdes, voilà, les joueurs ont été nuls à chier, faut le dire. Eh ben, ils méritent que ça. Ils méritent que ça. Bon, là, vous allez me dire, mais pourquoi t'es aigri, pourquoi t'es énervé? Parce qu'en fait, ce genre de match ne sert plus à rien. Je peux vous mentir que je ne vais pas venir devant vous aujourd'hui à débriefer un match comme ça. À part une ou deux choses que j'ai envie d'ajouter sur ce match-là, c'est la performance de Vinicius, quelques entrées et un petit truc qu'on va discuter dans cette vidéo. Déjà, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé voilà, un très bon dimanche. Nouvelle vidéo, débrief. Demain, normalement, il y aura l'avant-match de Bayern PSG. Je vais essayer de le sortir dans l'après-midi. Donc voilà, victoire 2-0 face à l'Espagnol à l'extérieur. Le Real Madrid, bah, qui est toujours, j'ai envie de dire, à 11 points. 11 points d'écart du Barça. Donc, c'est mathématiquement possible, mais on va dire honnêtement, c'est terminé. De toute façon, est-ce que je suis vraiment encore débile à discuter avec vous de potentiel Liga? Je suis juste là à rigoler avec vous. Il faut que on gagne le Classico, il faut que le Barça fasse 2-3 faux pas. Ouais, on va dormir. Donc voilà, j'aimerais parler de la perte de Vini, parce que j'ai envie de mettre en lumière un point en particulier concernant Vini et quand est-ce qu'il est bon en particulier. Il te claque un doublé aujourd'hui. Pas n'importe quel doublé. Un doublé sur 2 buts combinés. 2 buts combinés avec Bellingham, avec Gonzalo. 2 très beaux buts, faut le dire. Je n'ai pas vu Vinicius aussi décontracté, comme par hasard. Voilà, je suis obligé de mettre ça sur la table. Depuis l'absence d'un certain... Qui est absent? Qui est absent à la réception? Bah, c'est Kylian Mbappé, qui est parti en vacances en Italie avec sa petite copine. Bah, évidemment. Il fait sa vie. Chacun a le droit de prendre ses vacances. Maintenant, j'ai vu que ça, comme quoi ça fait un boom sur médiatique sur les réseaux sociaux. Ah, le mec il va avec sa meuf, le mec il voyage, alors que l'équipe se bat, alors que l'équipe, je sais pas quoi, le mec il est blessé, il doit soutenir l'équipe. Les gens vont très très loin sur ce genre de choses. Il fait ce qu'il veut, moi je m'en fous. Tant qu'il répond présent sur le terrain, chose qu'il ne fait pas. Enfin, il répond par les stats, mais il ne répond pas présent de par l'attitude. Il n'a pas l'attitude sur et en dehors du terrain. En tout cas, ce qui dégage de manière assez robotique fait qu'il n'a pas une attitude de joueur avec un certain leadership. Vini, comme par hasard, Mbappé n'est pas là, il est décontracté. Mbappé est là, ils sont morts. Mbappé n'est pas là, ils sont tous activés. J'ai l'impression que dès que tu actives l'interrupteur Mbappé, les autres ils sont éteints. T'éteins l'interrupteur Mbappé, les autres sont là. C'est un collectif. À l'image du PSG il y a quelques années, Mbappé prenait 50 buts, le reste de l'équipe 2-3 buts, 5-6 buts à par-ci par-là. Mbappé est parti. Barcola, Doué, Dembélé, Gvara, chacun ont au moins 15-20 buts, plus quelques passes décisives. Chacun a une partie, chacun a sa part du gâteau, ce qui fait que le collectif est plus animé. Le Real Madrid qui prend la Ligue des Champions en 2024. Bellingham, Rossellou, Vinicius, Rodrigo, tous ces joueurs-là, c'était minimum 15-20 goal assists à chacun.
Chacun avait sa part du gâteau, ce qui faisait que le danger pouvait venir n'importe où, que chacun pouvait tout simplement remplacer l'autre. Maintenant, en fait, si tu maîtrises Kylian, l'équipe est morte. C'est aussi simple que cela. C'est la raison pour laquelle, si Mbappé est absent, le collectif peut mieux briller. Ah, je pense qu'on va pas, je vais pas vous prouver par A plus B égale à C que Mbappé détruit un collectif. Avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est ce que je vois. C'est une conclusion nette, sans bavure. Tu gagnes 2-0 aujourd'hui face à l'Espagnol. Sur un match, on va dire honnêtement, soporifique. Sur une première mi-temps désastreuse. Où tu te fais malmener par une équipe qui n'a pas gagné un match en 2026. Ça aussi, c'est assez beau à voir. Une deuxième mi-temps où bah, tu as un Vini à la 55e minute qui combine avec Gonzalo. Voilà, entrée de Gonzalo. Gonzalo qui combine. D'ailleurs, franchement, je trouve ça dommage de la part du Real Madrid. Mais bon, je m'en fous. Ils font ce qu'ils veulent. Et ils payeront très très cher. À chaque joueur qui quitte le club maintenant, il brille dans l'autre club où il va. C'est un peu comme le PSG à l'époque. Chaque joueur qui quittait le PSG brillait. C'est exactement la même chose. Je n'ai jamais vu ça. C'est le PSG 2.0. Le Real Madrid est devenu le Real Saint-Germain. C'est aussi simple que ça, c'est la même chose, les mêmes attitudes hors et sur le terrain. Niveau direction, c'est la même chose. Niveau recrutement, c'est la même chose. Et on prime sur le marketing plutôt que l'esprit sportif. Alors les entrées assez pourries, j'ai envie de dire, de César Palacios, Camavinga, Franco Mastantuono. Moi, Mastantuono, je veux plus le voir, les gars. Mastantuono, ça fait peur, les gars. De toute façon, tu n'as pas aidé le petit. Tu ne l'as pas aidé, le petit. Tu ne l'as pas aidé. Mais je vois que le mec, finalement, on s'est un peu trop enflammé concernant Mastantuono. Le Real a pris Mastantuono pour une seule raison. C'est d'empêcher le PSG de le prendre. Parce qu'à part ça, le Real ne recrute pas avec un but sportif, avec un but de construire un projet à long terme. Non, non, le Real est dans une seule optique. C'est d'empêcher les autres équipes d'engranger des joueurs de talent ou des joueurs qui peuvent devenir des stars. Donc, tu leur fais quoi? Tu les achètes, tu leur dis, regardez-les. Ben, c'est quoi ce qu'on va leur faire? On va les détruire, on va les mettre sur le banc. C'est ce qui se passe actuellement au Real. C'est ce qui se passe. Les entrées complètement hasardeuses d'Alvaro Arbeloa qui fait rentrer tout et n'importe quoi à la 84e minute à droite à gauche. Ferland Mendy, le mec il est blessé dès la 14e minute. Le mec il peut même pas tenir un à deux matchs de manière consécutive. Il faudrait le vendre. Voilà, avec tout le respect, tu as beaucoup de ventes qu'il faut faire cet été. Maintenant, la question, c'est facile à dire, hein. Il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre. Mais est-ce que ces joueurs-là voudront partir? Ah, ils peuvent rester sur un siège à attendre comme ça, à dire je quitte pas. Je quitte pas, je reste là. J'ai mon contrat, je quitte pas, j'ai pas envie. C'est aussi simple que ça. C'est facile à dire, ouais, il doit quitter, il doit quitter, il doit quitter, mais reste à savoir s'il veut quitter en fait. Ah, mon petit chat, il est juste ici. Donc Vini, double buteur sur deux très beaux buts. Je vais pas vous mentir que j'aurais préféré que le Real Madrid s'éteigne dès aujourd'hui au niveau de la Liga. Comme ça, on passe à autre chose. J'ai d'autres chats à fouetter. Je parle pas de mon chat. Désolé pour la blague, je suis un peu trop hilarant aujourd'hui. Un peu trop hilarant. Maintenant, en fait, on va discuter de la suite, de ce qui va se passer en fait la saison prochaine, parce que voilà, je vous le dis d'ores et déjà, c'est terminé. Et que bon, je ferai une vidéo sur le Classico la semaine prochaine. Il n'y aura pas d'avant-match parce que ça sert à rien. Je pense pas que je ferai un avant-match sur ça. Le Classico est mort. Voilà, tu vas perdre ton Classico. Moi, je vois. Après, si le Real gagne le Classico, ça serait vraiment. Il y a un monde, hein. Il y a un monde où on gagne le Classico. À quoi ça sert? Je ne sais pas. Au moins, tu gagnes un Classico, c'est un Classico. Mais derrière, tu gagnes aucun trophée. Tu gagnes aucun trophée. Tu gagnes deux Classicos sur les deux Classicos de Liga. Mais derrière, c'est le Barça qui prend la Liga. C'est là où je vous dis qu'en fait, une Liga ne se gagne pas sur les Classicos. Une Liga se gagne sur une régularité contre les petits. Les Getafe, Elche, Osasuna, Girona, toutes ces équipes-là, c'est eux contre qui tu prouves que tu dois être champion. C'est pas dans les Classicos. Les Classicos, tu peux les perdre. C'est seulement 6 points dans l'année. Mais le reste, c'est la régularité. Tac, tac, tac. Je vais pas parler en globalité de l'équipe en elle-même, parce que franchement, je vais pas vous mentir que je n'ai pas grand-chose à dire hein, concernant ce match. Je n'ai pas grand-chose à dire. Il n'y a rien à analyser, hormis les deux buts de Vini qui montrent très clairement que le mec il est plus décontracté que quand il y a Kylian. L'équipe est plus combinée, joue plus collectif à certaines phases de jeu quand il n'y a pas Kylian. La talonnade de Bellingham est magnifique. Ça me rappelle un petit peu une talonnade qu'il a pu faire la saison passée
Je crois que c'était contre Salzbourg avec une talonnade, une enroulée de Rodrigo. Très très belle passe. Et t'as Gonzalo, voilà, qui rentre. Très bonne entrée de Gonzalo, décisive d'ores et déjà, directement. C'est dommage de voir comme quoi t'as des joueurs comme Gonzalo qui seront amenés à quitter le club, qui méritent de quitter le club parce que franchement il a rien à foutre au Real. C'est pas que le Real ne, c'est pas lui qui mérite pas le Real, c'est le Real qui ne le mérite pas. Tu as dégagé Henrik comme de la merde. Le mec il est à Lyon. Le mec il est à Lyon. Lyon va aller en Ligue des Champions. Le mec il a claqué un but de passe D contre le PSG en Ligue 1. Le mec je le suis hein, le Henrik à Lyon. Et moi je vous dis si j'étais à la place d'Hendrik, je reste à Lyon. Lyon va jouer la C1 la saison prochaine. Il va jouer la Ligue des Champions. Il va jouer la Ligue 1. Pour moi c'est un club très très bon pour lui. Il peut engranger des minutes, de se développer, que d'aller au Real. Et moi, je vous dis ce qui va se passer au Real, c'est qu'il va revenir au Real et il va être remis sur le banc. Comme par hasard. Pourquoi? Parce qu'il y a Mobutu. Parce qu'il y a Mbappé, le bon vieux Mobutu, qui va obligatoirement, de par son aura, son ego qui sort de lui-même, faire mettre du Hendrik sur le banc, du Güler sur le banc, à droite à gauche. C'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'avais pas grand chose à dire. Voilà, il n'y a pas grand chose. Tu gagnes, tu retardes l'échéance. T'as un classico la semaine prochaine. Là, c'est terminé. On va se faire humilier. Il y a pas de doute. Humiliation, perdre la Ligue 1 et d'honneur, le même match. Franchement, le débrief de la semaine prochaine, on va se prendre une belle session van. On va bien rigoler ensemble. Je préparais un bon petit repas devant vous pour faire ce débrief la semaine prochaine. Soyez présents sur le débrief du Classico parce que je sens qu'on va bien se marrer ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager cette vidéo, me dire en commentaire ce que vous en pensez en globalité de cette saison du Real, de ce match, même si ça sert à rien. Je ne vais pas vous mentir que ce match ne sert à rien. Voilà, j'ai ma tablette en face de moi. J'ai tous les joueurs en face. Je n'ai rien à dire. J'ai rien à dire niveau tactique parce qu'il n'y a rien à dire concernant cette équipe-là. Voilà. On se retrouve donc dès demain pour l'avant-match de Bayern PSG et donc mercredi pour le débrief de Bayern PSG. Prenez soin de vous les amis. Et à la Madrid, Inadamas, ça ne bouge pas. Le club, il reste intact. Les joueurs, ça doit faire mieux. Ça doit faire mieux les gars. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.